Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la petite vidéo journalière à Blabla du soir. Donc je suis très content de partager cette vidéo avec vous et franchement la chaîne progresse très bien et encore merci, on a dépassé le cap des 10 000 abonnés. Et franchement je vous remercie encore vivement, évidemment, c'est grâce à vous tout ça. Alors évidemment maintenant on se fixe plus d'objectifs, même si ça me ferait très plaisir faire 20K pour boucler cette année, mais l'objectif est difficilement atteint. Et ce qu'on fera, c'est que peut-être de temps en temps, on se fera un petit event, histoire de fêter, mais sans se fixer évidemment un objectif. Alors on va revenir sur deux points qu'on va aborder ensemble. Hein. C'est tout simplement les stocks en boutique et les vides-greniers. Alors c'est vrai que je vous avais fait des vidéos souvent, par exemple, que je voyais régulièrement des items, dont Paldea. C'est vrai que Paldea, c'est une série qui, chez moi, n'a jamais été en rupture de stock. Alors, évidemment, comme d'habitude, les items les plus populaires partent. Ça, c'est évident. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait du renouveau sur ce genre d'items, à savoir le bundle, qui est l'item le plus ancien qui est sorti sur Paldea. Mais aussi le TB, que j'ai plus jamais revu, on est assez d'accord avec ça. Et la Pokébox Dracofeu. Parce que la Pokébox Dracofeu, c'était une Pokébox qui, on va dire, vaut un petit peu plus cher que son prix de sortie. Je t'en ai fait une vidéo particulière sur tous les items de Paldea. Et grosso modo, tu as 3 items qui se fixeraient légèrement au-dessus du prix de vente public qu'on aurait l'habitude de voir. Et en tête, la Dracofeu. Donc c'est pour ça qu'elle est recherchée. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que je suis allé il n'y a pas très longtemps, c'était chez Micromania. Il y avait un PLV avec peut-être une vingtaine de Pokébox Paldea. Et il y a une personne qui est rentrée dans la boutique et a fait toutes les Pokébox. Donc il cherchait le Dracofeu. Il n'était absolument pas intéressé par de l'ouverture Paldea, mais tout simplement par l'item Dracofeu. Parce que en ce moment, la revendre, je pense pas. Parce que c'est vrai qu'elle vaut quoi, 35-40 euros. Enfin, tu as dépensé 25 euros pour récupérer 35-40 euros. C'est pas foufou entre nous. Mais peut-être dans 6 mois, un an, elle vaudra plutôt 50-55 euros. Alors franchement, j'en sais rien. Hein. Je dis ça au hasard. Mais c'est pas impossible. Alors que tu sais pertinemment que Route Fer ou Fortivoire ne vaudra pas les 50 euros. Et c'est marrant parce que au final, je crois que j'avais regardé il n'y a pas très longtemps la carte Dracofeu de voilà quoi, peut-être 5-10 euros. C'est pas exceptionnel, tu vois. C'est pas exceptionnel. Mais l'item en scellé, bon voilà, c'est la tendance du moment. Le scellé fonctionne, et puis il y a certains scellés comme ça, tout comme le bundle. Hein. Le bundle, c'est légèrement plus cher, mais enfin là encore une fois, c'est bien en deçà. C'est très décevant le bundle. Et c'est vrai que par chez moi, il y a quand même pas mal de stock. Alors moi j'ai vu la période dans ma région, je suis là depuis un petit moment dans cette région là, et c'est vrai que souvent ce qui revient dans l'espace de mes commentaires, c'est chez moi il n'y a rien, etc. Mais ça en fait c'est propre à votre région, certainement c'est dû à ça, mais il ne faut pas généraliser ni dans un sens ni dans l'autre, attention, moi je le dis toujours, hein, c'est par chez moi, même si je m'étais amusé une fois, parce que je devais être en déplacement, j'avais sillonné 3 départements, et je me suis arrêté à différentes boutiques, un type Cultura, boutique de jouets, et systématiquement j'ai pu trouver des items Paldea dans les 3 régions. Mais encore une fois, j'ai peut-être eu du bol aussi, mais en tous les cas, c'est propre à ma région. Moi, je l'ai vu, en direct, hein, entre la montée de la hype et puis la descente de la hype. Et la déception de 151. Ça paraît fou, hein, mais par chez moi, il y a eu une déception 151. Pourquoi j'entends déception 151? Parce que beaucoup ont repris ou sont allés sur Pokémon à cette période-là parce qu'elles ont loupé 25 ans, où c'était le dernier moment, où c'était le pic explosif de Pokémon, et se sont dit 151, ça va faire pareil, peut-être même plus, parce qu'on avait teasé, beaucoup ont parlé en disant oui, 151, ça va redonner la hype à Pokémon, etc. Mais quand on dit redonner la hype, c'est pas un Dirac, c'est pas bim, et puis ça s'arrête, tu vois, c'est redynamiser, en fait redonner un second souffle, comme on a pu voir avec le pic. Et en fait, il y a beaucoup qui ont été déçus pour ça, parce qu'ils ont bien vu,
ils l'ont vu par eux-mêmes, hein, que faire la queue 2 heures avant, aller acheter le TB, etc. Et encore, c'était pas le cas dans toutes les boutiques. Donc je t'ai dit, je suis allé dans ma boutique de jouets le jour J, à l'heure actuelle, j'ai pu trouver mon ETB. Et bien au final, c'était pas si évident. Voilà. Je dis, c'était pas si évident, on était bien différents sur le net, etc. D'ailleurs, ça commence à prendre maintenant. J'en ai fait plusieurs vidéos où ça commence vraiment à prendre maintenant. Est-ce que ça va durer? Franchement, j'en sais rien. Est-ce que ça va redescendre? Franchement, j'en sais rien. Mais tu as vu des ETB qui, même il y a quelques mois, tu pouvais encore les trouver à 70, 80, allez, 85 euros. C'était pas non plus explosif. Et du coup, par chez moi, je l'ai même entendu dans les vides-greniers, hein, parce qu'il y a même du 151 scellé en vide-grenier. Des ETB à 75, 80, 85, 90 euros. J'ai vu ça, c'était l'année dernière, durant toute l'année dernière, fin d'année dernière. J'en ai vu régulièrement des ETB, des coffrets, etc., etc. dans les vides-greniers. Et il y a eu beaucoup de déceptions par ça, parce que tu voyais qu'au final, il y en avait un petit peu partout, par chez moi. Hein. Je précise, parce que par chez moi. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de déçus sur ce point-là. Et puis même, ça n'a pas entraîné les autres séries, ça n'a pas entraîné les autres blogs, ça n'a pas entraîné du tout. Oui, c'est vrai que 151 était populaire, ça a entraîné 151, mais c'est tout. Il n'y a pas eu cette... contrairement à 2021 où ça a entraîné toutes les séries, où on a vu des trucs assez fous. D'ailleurs, faut pas... Pour rebondir sur un autre truc, c'est que beaucoup pensent qu'il faut attendre 10 ans pour qu'une série performe. Moi, je pense pas. Aucune série n'a performé. C'est juste le pic des 21, c'est juste l'année 2021 où il y a eu la hype qui a fait exploser les prix. XY a explosé en 2021. Génération a explosé en 2021. Ce ne sont pas du tout des mêmes séries, pas du tout les mêmes années. C'est deux séries que j'ai bien suivies. D'ailleurs, je l'ai fait une vidéo particulière dessus en disant attention, les prix vont exploser. J'avais eu raison sur ces deux séries parce que c'est des séries que j'ouvrais encore, parce que c'est des séries que tu trouvais en 2019 à très peu cher et que j'avais un certain stock. Je faisais des ouvertures parce que les boosters valaient pas grand chose. Et ça a pris en 2021. Et en fait, tout ce qui était avant 2021 jusqu'à 2021 a explosé. Mais tout a été entraîné par cette hype. Un Dracofeu Holo XY, c'était une carte qui valait 10 balles. Et ça a pris que en 2021. Il a pris de 10 à 100 instantanément quasiment. Ça a été l'effet domino, quoi. Et je pense que justement, ce qui pourrait refaire partir un peu tout ça, ça sera aussi, c'est un deuxième pic qui entraînera tout. Et 151 n'a pas fait ce travail-là, alors que beaucoup pensaient, c'est pour ça que quand je dis qu'il y a beaucoup qui a été déçus par chez moi en tous les cas, pensaient que ça allait refaire dynamiser tout ça. Moi j'ai vu des gens de vide-grenier qu'on n'avait jamais vus, qui sont venus il y a un peu avant, ça fait un an quoi, un peu avant 151, qui cherchent des cartes, etc. Et qui, dans l'objectif de refaire ce qui s'est passé en 2021. Et pour moi, c'est ça qui a déçu, en tous les cas, par chez moi. Et Paldea, du coup, ça a été la conséquence, quoi. 151, ça n'a pas été tant que ça exceptionnel. Ça le sera peut-être dans des années, hein. Je sous-estime pas 151. 151, ça reste une belle série. Et en plus, c'est un paradoxe, 151, parce que les cartes sont très chères. C'est vraiment très particulier, 151. C'est pas du tout comme les autres séries. Très particulier. Les SAR sont pas si chers que ça, les AR, les full art sont très chers, etc. 151, ça a un petit peu bouleversé un peu tout ça. Les items ont été pris assez d'assaut quand c'est sorti. Ça a été tout de suite revendu, mais du coup les prix sont pas spécialement montés. Il n'y a pas eu d'explosion. D'ailleurs, même encore maintenant, l'UPC à 200 balles, ça reste pas si peu, ça pas si cher. Enfin, moi, en tous les cas, je trouve que c'est pas si cher au vu de la série, des cartes, etc. Et du coup, Paldea, dans ma région, c'était le calme plat. Mais vraiment le calme plat. Et c'est marrant parce que tu as vu les mêmes personnes qui sont... Parce que on les voit, à un moment tu vois les personnes. Les mêmes personnes qui se sont jetées récemment sur 151 sont allées sur l'Orcana, quand l'Orcana, encore trop tard, quand l'Orcana a eu cette hype à la sortie boutique traditionnelle, Cultura, etc., du chapitre 1. Ils se sont précipités sur l'Orcana parce qu'ils ont loupé l'opportunité de faire les précos, où c'était plutôt tranquille, pensant que l'Orcana, ça allait être un flop, etc. Et là aussi, tu l'entends en vide-grenier, tu l'as vu en vide-grenier, on a parlé de l'Orcana, etc. Maintenant, on n'en parle plus parce qu'on a vu que c'était un flop pour le chapitre numéro 2,
Et ça a été le début de la fin, on va dire le coffret 100 ans a été le début de la fin de l'Orcana, etc. Et il y avait ces personnes-là. Et tu t'aperçois que ces personnes-là courent un petit peu toujours derrière. Il y a une certaine quantité de personnes qui courent derrière toujours un petit peu la hype et qui sautent comme ça d'items, etc. Et tu le vois. Et par chez moi, c'est ce qui s'est passé. En fait, beaucoup ont été déçus. 251 qui ont complètement abandonné Paldea. Et du coup, Paldea, dans ma région, c'est plutôt très tranquille. Et tu le vois en vide-grenier. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de faire à la fois les vides-greniers, d'écouter tout ce qui se passe en vide-grenier, de prendre la température et de voir un petit peu comment ça a évolué. Et c'est vrai que 151 a déçu beaucoup de personnes par le fait que ça n'a pas fait ce qu'a fait 2021 et 25 ans à la même époque. Alors certainement parce qu'il y a eu les réseaux sociaux avec 25 ans, je crois qu'il y avait aussi les ouvertures de youtubeurs, des choses comme ça, qui a complètement renversé la table, avec des cartes très très chères qui ont tout explosé. Il y a des cartes qui leur prix ont été multipliés par 10 ou par 100 en quelques mois, quoi. C'était assez fou. 2021 a été assez fou pour Pokémon, et on est encore sur l'impact de 2021. Et c'est vrai que 151, ça n'a pas été du tout le cas. Et est-ce qu'on aura, comme on a eu en 2021, un jour, un 2021 bis ou un 2021 2.0, bah franchement j'en sais rien. Mais si on n'a pas ça, les choses vont monter petit à petit, step by step. Il y a certains items qui surperforment, c'est vrai, comme Evo Céleste, on peut que le constater. Mais n'oublions pas qu'en 2021, les box breaks, on n'en voyait pas beaucoup. Maintenant, il y a les box breaks, c'est un élément supplémentaire qu'il faut prendre en compte, ce qui doit certainement expliquer la popularité et l'augmentation significative des displays. Mais là encore une fois, est-ce que les box breaks vont durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Franchement, j'en sais rien. Est-ce que les box breaks vont toujours rester principalement, je dis principalement parce qu'il y a des box breaks d'autres TCG, mais principalement sur Pokémon, franchement, j'en sais rien. Et tout ça, ça sera en tous les cas à voir. Mais oui, en effet, par ma région, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Ça, c'est certain. Sur la dynamique des cartes, beaucoup sont rentrés dans les cartes où c'était le moment où ça diminuait, les cartes à collectionner comme ça, mais aussi les items scellés, où les nouveaux items scellés n'ont pas été comme les anciens items scellés. Tu trouvais une TB Evo Céleste, moi j'en ai acheté 2 quand c'était sorti, bah, tu vois le prix maintenant, c'est assez fou, et c'était hier. Tout pareil pour le coffret 25 ans, et ainsi de suite. Donc moi je pense que c'est intéressant, et c'est pour ça que là il y a les vide-greniers qui reprennent, donc une année a passé. On a la nouvelle saison de vide-grenier, parce que la saison commence maintenant, faut pas se leurrer. La saison qui s'est terminée était top. 25 ans, moi j'en ai vu dans tous les vide-greniers, jusqu'à quasiment Noël, à des prix compétitifs. Je t'ai dit, le plus cher que j'ai vu en ETB c'était 90 €, mais je trouve que ça reste compétitif. Le moins cher c'était 75 €. Donc tu vois, alors que ça se trouvait à 50-55 €, 75 €, ça reste correct. Et j'ai vu aussi beaucoup de coffrets classeurs qui étaient grosso modo à, je crois que c'était 35 €, le prix normal, jusqu'en fin décembre. Donc au final, je voyais encore. Alors j'espère voir un petit peu d'autres choses là, et je vous tiendrai évidemment informé de ce qui se passe. Mais là, à tous les coups, 151, c'est plus la même histoire. Je t'en ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, où là, ça y est, on commence. Le petit démarrage. On commence un petit peu à inverser la vapeur avec les prix des cartes, qui étaient très hauts. On commence à harmoniser, on va dire, avec les prix des cartes. Donc la tendance n'est plus la même. C'est intéressant de voir ça. Mais il y a encore l'item qui pour moi est un peu en retard, qui est l'UPC. On va voir s'il va commencer à progresser, 220, 230, 240 €. Et on va voir si les autres items, alors lui il est toujours un petit peu plus haut, mais ça s'harmonise de plus en plus. Et on voit que le booster est plutôt aux alentours de 12-13 €, ce qui fait un coffret à 4 boosters aux alentours de 50 €. On va voir si ça continue à monter. On va voir tout ça, donc c'est très intéressant. Pour moi les vides-greniers, même si tu n'y vas pas pour acheter des trucs, tu vas pour écouter, c'est super intéressant parce que tu vois les tendances sur quelle carte, sur quel format, sur quelle série, sur quel bloc. Et c'est pour ça que moi je vois que XY, ça marche pas spécialement. Il y a des formats de cartes qui ne marchent pas spécialement, et ainsi de suite. Donc c'est très très intéressant, et je vous tiendrai évidemment informé de tout. Allez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.